Et maintenant, sur cette affaire impliquant la police de Montréal, je vous rappelle qu'elle est sur les dents parce que Anonymous y a été d'un autre coup d'éclat. On a réussi à avoir des adresses courriels personnelles des policiers et policières. Et les 5000 policiers du service ont été avisés de tout ça, de peut-être resserrer les paramètres lorsqu'ils vont sur Internet. On en parle tout de suite avec un spécialiste de la question, Steve Waterhouse. Monsieur Waterhouse, bonjour. Bon matin, M. Guérin. D'abord, ce sont des renseignements quand même sensibles, même si on parle d'adresses courriel. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ces adresses courriels-là? Une adresse courriel, bien souvent, on va s'enregistrer avec notre nom et prénom et donne à ce moment-là une base avec laquelle commencer des recherches. Et sur Internet, aujourd'hui, c'est facile à ce moment-là d'aller faire des références croisées pour être en mesure d'associer le nom avec une adresse, un numéro de téléphone et peut-être d'autres informations. Mais il reste pareil que ça demeure une adresse courriel et comme ailleurs, on doit s'enregistrer aujourd'hui avec une adresse courriel et ça devient nominatif plus qu'informationnel. Comment les gens qui ont été victimes de ça peuvent se protéger? Il y a deux choses. Si on va dans l'extrême des situations, c'est de changer complètement l'adresse de courriel à utiliser, de canceller celle qui est en fonction. Mais je n'irai pas jusque-là parce que je vois le risque comme étant moyen, comme n'importe où il est arrivé de hautes brèches d'informations de ce type-là. Les adresses, dans ce cas ici, n'ont pas été vendues à des fins économiques pour donc faire du recel d'informations, mais bien juste pour dénoncer les actions dont ont été victimes certaines personnes lors des dernières semaines. Fait que ces adresses-là sont publiquement disponibles tout simplement, comme si on va dans d'autres forums d'information, on peut retrouver des adresses de n'importe qui. C'est juste que là, par l'attention médiatique qui était portée, ça vient en sorte que c'est de l'information qui est à la vue et à la connaissance de tous. Oui, même si pour l'instant, les gens de la Caisse de la Fraternité des policiers qui ont été victimes de cette opération-là d'Anonymous disent qu'il n'y a rien d'informations sensibles, il n'y a que des adresses courriels. Quand même, on se demande ce qu'il y a à l'épreuve de ces gens-là. Est-ce que pour vous, ils sont capables justement d'aller sur des sites sécurisés pour vraiment avoir de l'information très, très, très sensible? Il faut faire attention parce que si on tombe dans cette catégorie d'informations très sensibles, généralement, les administrateurs et les gens en décision ont pris les mesures nécessaires pour protéger et compartimentaliser l'information de ces systèmes-là. Le serveur en question pour la Caisse d'économie des policiers, c'est un site d'information vraiment nominal, il n'y a aucune transaction financière qui passait par là, donc c'est vraiment un lieu d'administration. Si on regarde par le passé, ils ont été capables d'aller sur des sites un peu plus à grand déploiement, comme la NASA, la CIA, le ministère de la Justice américaine, où ils ont été capables de dévoiler des bases de données d'information. Ça en vient toujours à comment est-ce que les administrateurs vont protéger ces systèmes-là, et s'ils appliquent la discipline nécessaire de le faire, ça va faire en sorte que l'information va être protégée. Chaque fois, donc, c'est un rappel à l'ordre pour les responsables de la sécurité informatique un peu partout. Tout à fait. C'est comme une maison. Si on laisse le toit, on a une maison, on laisse le toit aller, dans 30 ans, il va couler nécessairement. Et si on ne rafistole pas une porte qui est mal ajustée, bien, à un moment donné, la porte va faire en sorte que n'importe qui peut rentrer. Fait que c'est la même affaire pour un système informatique. M. Waterhouse, merci beaucoup de nous avoir fait part de vos observations ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.